Je me présente, Fadila Rachedi. Je suis maman de 3 enfants. J'ai un handicap visuel, je vois très, très peu. J'habite à la ville de La Prairie. En ce moment, je suis, dans mon salon. Je donne un exemple de déplacement avec mes enfants. Donc je planifie le départ le matin avec, une application. Je sors toujours de la maison 5 minutes à l'avance pour prendre le bus. Pour avoir mon autonomie, c'est vraiment important pour moi. Je veux pas qu'ils voient maman dans des situations, vulnérables par rapport à son handicap. Il y a pas vraiment quelque chose d'accessible dans le transport en commun. J'ai pleuré plusieurs fois parce que en plein hiver, j'attendais. Là, quand le bus il passe, pouf, il est déjà parti parce que finalement, je me retrouve à 2 pas de l'arrêt. J'ai toujours la boule d'angoisse de me perdre quelque part parce que souvent ici, les bus, il n'y a pas le système vocal pour dire où est-ce que tu vas t'arrêter. En plein hiver, j'ai déjà marché tout un trajet pour faire le retour parce que j'ai raté mon arrêt. Le fait qu'il y a pas de trucs accessibles à mon handicap visuel, c'est sûr, ça m'empêche de jouer le rôle parfait de maman. Me rendre ici aujourd'hui avec la neige a causé des défis supplémentaires. Détecter des obstacles ou un arrêt d'autobus sur un trottoir non déneigé ou monter à bord d'un autobus ou traverser la rue lorsqu'il y a un banc de neige, c'est très difficile. Je m'appelle David Demers, directeur général des labos d'accessibilité d'INCA. Aujourd'hui, nous sommes dans le hub communautaire d'INCA à Montréal. À travers la plus grande consultation de l'histoire d'INCA, les personnes ayant une perte de vision ont clamé haut et fort que les obstacles liés au transport sont parmi les plus importants auxquels elles sont confrontées, qu'elles vivent dans des communautés rurales ou urbaines. L'inaccessibilité des transports a des répercussions majeures pour des personnes aveugles comme moi. Non seulement elles peuvent compromettre notre indépendance, mais elles ont un impact significatif sur notre participation sociale et notre employabilité, pouvant engendrer des taux de chômage accrus et surtout pouvant causer de l'isolement social. Bienvenue dans le Montréal typique. Les obstacles que je rencontre quand je marche sur le trottoir, disons pour aller au métro ou n'importe où, quand il y a de la construction, des cônes oranges ou des clôtures bizarres qui prennent tout l'espace de trottoir parce qu'il faut comme marcher dans des places un peu weird où la sécurité est discutable. Moi, c'est Émilie Charret. Je vis avec une perte de vision de style atrophie optique depuis presque ma naissance. J'étudie présentement à l'université à l'UQAM en orientation professionnelle. On est chez moi présentement dans mon salon, dans mon appart au centre-ville. L'impact dans ma vie d'avoir des transports accessibles, ce serait ça m'enlèverait une lourdeur sur les épaules quant à la planification de mes transports. Ça me donnerait la chance d'avoir une spontanéité de plus, d'avoir le droit, comme tout le monde, de me décider à la dernière minute. Les transports en commun, c'est important pour moi parce que, puisque je ne peux pas avoir de véhicule, j'utilise ça pour toutes les sphères de ma vie, tous mes déplacements. Ce serait intéressant de rendre ces moyens-là beaucoup plus accessibles parce que ce serait beaucoup plus allégeant pour nous en termes de charge mentale, de responsabilité, de planification et tout ça. Puis ça nous permettrait aussi de souffler un peu plus, d'avoir une meilleure spontanéité. Tout le monde devrait pouvoir compter sur les transports en commun pour se déplacer en toute sécurité et de manière autonome. Joignez-vous à nous pour créer des déplacements sécuritaires et accessibles pour les Canadiens vivant avec une limitation visuelle. Visitez le site inca.ca/fr/déplacement pour en savoir plus.